Salut à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à votre série préférée, Ici tout commence. Aujourd'hui, on plonge dans les intrigues captivantes des prochains épisodes. Dans le prochain épisode des ' Ici tout commence, Cléo décide de concentrer toute son attention et ses espoirs sur Thibaut. Cela signifie qu'elle mise tout sur lui, probablement parce qu'elle le voit comme la solution à un problème crucial ou un allié clé pour atteindre un objectif important. Cette décision de Cléo montre à quel point elle place sa confiance en Thibaut, ce qui pourrait soit renforcer leur relation, soit créer de nouvelles tensions, selon la manière dont les événements se dérouleront. À l'Institut, Enzo continue d'impressionner par sa créativité sans limite. Il ne cesse de proposer de nouvelles idées et concepts, toujours prêt à apporter une touche d'originalité à son travail. Son dynamisme et son esprit novateur font de lui une personnalité incontournable au sein de l'école. Et il semble toujours avoir quelque chose d'inédit à offrir. Pendant ce temps, Gaspard, de son côté, se retrouve dans une situation délicate en se faisant une nouvelle ennemie. Cette nouvelle opposition avec une autre personne à l'Institut pourrait compliquer sa situation et engendrer des conflits ou des rivalités qui risquent de marquer les prochains épisodes. Gaspard devra donc naviguer dans ce nouveau conflit tout en poursuivant son parcours au sein de l'école. Restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer des détails croustillants de ce qui vous attend à l'Institut Auguste Armand. Thibaut traverse une période difficile et envisage sérieusement de quitter l'Institut. Du côté de la famille Leroy, Marc et Jim ne peuvent s'empêcher de remarquer la tristesse visible de Thibaut. Celui-ci semble abattu, notamment depuis qu'il a embrassé Jasmine la veille et lui a ensuite envoyé un message pour organiser une discussion. Cependant, Thibaut préfère cacher la véritable raison de son mal-être. Plutôt que d'avouer ce qui le tracasse réellement, il prétend simplement avoir mal dormi parce que son rendez-vous amoureux lui a posé un lapin. Pendant ce temps, dans le parc de l'Institut, Cléo se justifie auprès de Jasmine en expliquant qu'elle souffrait de migraine, ce qui l'a empêché d'honorer leur rendez-vous prévu la veille. Jasmine, compréhensive, lui pardonne sans hésitation. Juste après cette conversation, Jim, le petit ami de Jasmine, arrive pour la voir. Devant lui, Jasmine cache la vérité et ment en lui assurant que la soirée entre filles s'est très bien passée. Une fois Jim parti, Jasmine se confie à Cléo. Elle lui révèle que Thibaut l'a embrassée, même si elle affirme ne plus avoir de sentiments pour lui. Cependant, elle s'inquiète des répercussions si Jim venait à découvrir ce baiser, surtout que leur relation a déjà été marquée par des complications liées à un triangle amoureux. Malgré ses inquiétudes, Cléo encourage son amie à accepter la proposition de Thibaut pour avoir une discussion franche et éclaircir la situation. Afin de mettre un terme au malentendu qui pourrait encore causer des problèmes. Lors d'un cours dirigé par son père, Thibaut présente un dessert qui est un échec total, révélant ainsi son manque de concentration. À la fin de la séance, Marc, son père, le retient pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Pressé de questions, Thibaut finit par avouer qu'il est en plein doute quant à son avenir à l'Institut. Il explique qu'il ressent le besoin de changer d'environnement et qu'il envisage de quitter l'Institut pour intégrer le cursus spécialisé en service en salle à l'école de cuisine de Lille. Cette révélation inquiète profondément Marc. Après cette conversation, Marc décide de rejoindre son autre fils, Jim, dans le parc pour discuter de la situation. Quand il lui parle des projets de Thibaut, Jim tombe des nues, car il n'était absolument pas au courant de l'intention de son frère de quitter l'Institut. Cette ignorance de Jim ne fait qu'amplifier les inquiétudes de Marc, qui s'est déjà rendu compte que Thibaut n'allait pas bien depuis son retour à l'école. Jim, de son côté, suspecte que son frère n'a jamais vraiment surmonté sa relation compliquée avec Jasmine. Et qu'il a simplement fait semblant que tout allait bien pour ne pas attirer l'attention sur ses problèmes émotionnels. Plus tard dans la journée, Thibaut décide de rendre visite à Jasmine afin d'avoir une conversation honnête avec elle. Lorsque Thibaut arrive chez Jasmine, Cléo, qui est également présente, fait semblant de venir récupérer ses affaires avant de discrètement les laisser seuls pour discuter. Cependant, juste avant de partir, Cléo passe un coup de fil à Jim et, dans un geste stratégique, cache discrètement son téléphone dans la pièce pour permettre à Jim d'entendre la conversation entre Thibaut et Jasmine sans que ces derniers ne s'en aperçoivent. Cette manœuvre montre que Cléo tente probablement de réconcilier les deux frères ou de découvrir des informations qui pourraient aider Jim à comprendre ce que traverse son frère. Alors que Jim se trouve dans le parc de l'Institut en compagnie de Suleiman, il reçoit un appel inattendu.
En décrochant, il réalise rapidement que l'appel provient du téléphone de Cléo, probablement déclenché par erreur. Malgré cela, il décide de ne pas raccrocher et active le haut-parleur pour écouter plus attentivement la conversation. Très vite, il entend distinctement la voix de Thibaut qui évoque le baiser qu'il a échangé avec Jasmine la veille. Cette révélation soudaine surprend Jim et pourrait bien raviver d'anciens conflits, d'autant plus qu'il n'était absolument pas au courant de cet événement. Pendant ce temps, au Doubla, Laetitia se retrouve confrontée aux critiques acerbes de Gaspard. Celui-ci, étonné de la voir en tenue de salle, ne se prive pas de lui demander ce que fait une secrétaire dans cet uniforme. Laetitia lui répond calmement qu'elle suit une formation en salle, tout comme les autres élèves. Mais Gaspard ne se laisse pas convaincre si facilement. Il insiste sur le fait qu'elle n'a pas passé le concours pour accéder à cette formation et que, de ce fait, son expérience ne sera pas officiellement validée par un diplôme. Pour lui, cela signifie que Laetitia peut faire une croix sur son rêve de travailler un jour dans un grand palace, ce qui la plonge dans le doute. Plus tard, dans le bureau de la direction, Laetitia confie à Antoine qu'elle remet en question l'utilité de continuer sa formation au Doubla si celle-ci ne lui permet pas d'obtenir une reconnaissance professionnelle solide. Elle avoue même avoir postulé à plusieurs stages pendant l'été, mais sans succès. Antoine, touché par sa persévérance et admiratif de sa décision de se reconvertir, prend le temps de souligner à quel point elle a progressé depuis le début de sa formation. Il l'encourage ensuite à demander une lettre de recommandation à Stanislas, qui pourrait l'aider à accéder à de meilleures opportunités. Toutefois, Laetitia refuse catégoriquement, car elle ne veut rien devoir à Stanislas, manifestant ainsi sa volonté de réussir par elle-même. Plus tard, Stanislas retrouve Laetitia au potager pour lui annoncer une nouvelle importante. Thibaut a pris la décision de quitter son poste de maître d'hôtel au Doubla, un rôle qu'il partageait en alternance avec Billy. Stanislas, en toute confiance, estime que Laetitia est la personne idéale pour prendre sa place. Cette proposition la ravit, et elle se montre extrêmement enthousiaste à l'idée de commencer ses nouvelles fonctions. Cependant, au même moment, Gaspard, qui passait dans les environs, surprend Stanislas et Laetitia en train de s'embrasser. Cette scène alimente ses soupçons. Un peu plus tard, dans le parc de l'Institut, Laetitia annonce avec fierté à Sabri et Gaspard qu'elle va officiellement devenir maître d'hôtel à partir de la semaine prochaine. Gaspard, déjà irrité par la situation, réplique avec sarcasme qu'il n'y a rien d'étonnant à cela, insinuant que sa promotion est due au fait qu'elle entretient une relation avec Stanislas, leur professeur de salle. Il laisse clairement entendre que Laetitia obtient ce poste uniquement parce qu'elle couche avec lui. Face à cette attaque, Laetitia refuse de se laisser intimider et réaffirme fermement son autorité face aux deux jeunes hommes, montrant ainsi qu'elle a mérité sa place par ses compétences, et non par favoritisme. Pendant ce temps, Enzo traverse une période de stress intense à la colocation des Marais. Il se retrouve dans une situation délicate car il doit rapidement trouver un remplaçant pour la chef Lobry, qui a annulé son intervention de dernière minute dans le cadre du master. Ce qui complique la tâche d'Enzo, c'est que l'intervention devait traiter de la pâtisserie végane, un sujet spécifique et exigeant. Anaïs, essayant de l'aider, lui suggère de modifier la thématique ou de solliciter l'aide de Rose pour trouver une solution. Mais Enzo, déterminé à prouver qu'il est capable de gérer la situation seul, insiste pour trouver une solution par lui-même afin de montrer à Rose qu'elle a eu raison de lui faire confiance en le nommant co-directeur. Plus tard, au CDI, Lionel se permet de plaisanter sur la manière dont le master débute de façon chaotique, se moquant gentiment de la situation. Cependant, cette légèreté ne plaît pas du tout à Enzo, qui, agacé, lui demande de le prendre au sérieux. Il rappelle à Lionel que son nouveau poste de co-directeur implique des responsabilités importantes et que Delobel n'hésitera pas à le juger sur ses performances. L'atmosphère devient tendue alors qu'Enzo s'efforce de défendre son autorité et de montrer qu'il est à la hauteur des défis qui l'attendent. Pour venir en aide à Enzo, Lionel partage son expérience en lui révélant que le moment le plus marquant de son propre parcours au master a été son travail au restaurant chez Léonine. Cette remarque inspire Enzo et lui donne une idée nouvelle. Immédiatement, il se rend à l'atelier pour rencontrer Rose et lui soumettre une proposition innovante. La création d'un restaurant complémentaire au double à ce restaurant permettrait aux jeunes chefs du master de mettre en pratique leurs projets culinaires dans une cuisine ouverte, directement face aux clients,
offrant ainsi une expérience concrète et immersive. Rose, convaincue par l'originalité et la pertinence de cette idée, décide de soutenir Enzo dans cette démarche. Ensemble, ils se présentent devant Antoine et Delobel, le chef et nouveau directeur de l'Institut, pour leur exposer cette proposition ambitieuse. Bien que le projet implique une organisation logistique considérable, Delobel, après avoir écouté attentivement les arguments d'Enzo et de Rose, se laisse également convaincre. Impressionné par l'initiative, il donne son feu vert pour la mise en place de ce restaurant pédagogique, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle étape pour le master et offrant aux élèves une opportunité unique de démontrer leur talent en conditions réelles. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les intrigues palpitantes à venir dans Ici tout commence. Entre les décisions importantes de Thibaut, les tensions entre Laetitia et Gaspard, et le projet audacieux d'Enzo, il est clair que de grands changements se profilent à l'horizon à l'Institut Auguste Armand. Qu'avez-vous pensé de ces rebondissements? N'hésitez pas à partager vos théories et impressions dans les commentaires. J'adorerais connaître votre avis. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses, et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci à tous de votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers de vos séries préférées. Ciao!